Si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat et que vous voulez savoir concrètement ça veut dire quoi prendre un accompagnement, c'est exactement ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Je m'adresse ici à tous les entrepreneurs ou les personnes qui veulent devenir entrepreneurs, qui cherchent en ce moment une formation, un accompagnement, ou vous vous posez même la question à quoi ça sert. Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Je m'appelle Zaki, je suis le fondateur du collectif Tariqa Pro. Si vous voulez savoir ce que c'est que Tariqa Pro, c'est un programme d'accompagnement justement pour les entrepreneurs musulmans spécifiquement. Pourquoi spécifiquement pour les entrepreneurs musulmans? Parce que tout simplement, je pense qu'on a une manière différente d'entreprendre. On a des objectifs de vie différents. On a des valeurs, une vision de la vie qui est différente et donc un programme d'accompagnement spécifique et différent. Alors, concrètement, quel est le type de profil que nous on accompagne? En vérité, on va avoir deux types de profils. Le salarié qui n'a jamais entrepris, veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il veut développer un business parallèle, donc il n'a pas encore de business, il veut développer un business parallèle pour sortir petit à petit du salariat, avec une expertise ou pas encore. Donc on va réfléchir à quel est ton avantage concurrentiel, qu'est-ce que tu sais faire qu'on peut utiliser pour gagner de l'argent, ou bien on va aller vers de l'e-commerce. Et puis on a des gens, je dirais que c'est 50-50 chez nous, on a des gens qui viennent, ils ont déjà un business qui tournent. Peut-être que c'est le départ, mais ils font face à des difficultés parce qu'ils n'ont pas les outils en marketing digital, ils n'ont pas la stratégie de vente, ils n'ont pas peut-être l'approche religieuse qui va avec. Eux, ils ont déjà un truc qui tourne, ils sont encore au début ou bien ça c'est déjà bien installé. On a beaucoup de seniors entrepreneurs et ils veulent qu'on les accompagne pour vraiment structurer cette activité. Donc on a aussi bien des gens qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire que des gens qui ont déjà un projet clair ou pas encore complètement abouti, mais il y a quelque chose et on avance avec eux. La tranche d'âge, je dirais que 80% du collectif Tariqa Pro, c'est plutôt des gens qui sont entre 30, 35 jusqu'à 45, 50 ans. Donc des profils un peu médiocres, seniors. Mais on a aussi des jeunes étudiants, des personnes qui viennent sortir des études, qui, ils ont cette maturité-là, de se dire « j'ai envie d'entreprendre, mais pas n'importe comment ». Il y a beaucoup d'entrepreneurs sur Internet, etc., mais je ne me retrouve pas dans leur vision de l'entrepreneuriat. Moi, je veux la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et quand on parle finalement d'entrepreneurs musulmans, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quatre choses. C'est un, j'entreprends principalement pour plaire à Allah Azza wa Jal, la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. D'accord, la question de Niyya. Deux, c'est l'éthique. C'est je ne fais pas n'importe comment. Je m'inspire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Trois, la volonté d'être utile aux autres. La volonté d'être utile aux autres. D'accord? Et quatre, c'est qu'on ne fait pas les choses n'importe comment. Il y a des règles dans notre religion. Moi, je vais faire les choses à notre manière. Quand tu es dans la volonté d'entreprendre, ou tu veux entreprendre, ou tu vas entreprendre, ou tu entreprends actuellement, tu as tout un tas de questions. Et probablement que tu recherches des informations sur YouTube, tu regardes beaucoup de vidéos Instagram de personnes qui entreprennent, des personnes comme moi aussi qui accompagnent les entrepreneurs. Moi, je pense que si tu as envie de gagner du temps, tu as envie de gagner en efficacité, tu as tout intérêt à te faire accompagner. C'est comme si il y avait une randonnée, une forêt comme ça, elle est là, tu vois, imagine, et je te dis, il faut que tu ailles plein nord et là, tu as ta destination. Tu peux te débrouiller et y arriver. Tu peux aller tout seul dans cette forêt, trouver ton chemin, mais tu risques de te perdre, tu risques de te casser la gueule, tu risques de perdre beaucoup de temps, mais tu vas y arriver, probablement tout seul. Oui, c'est possible. Mais si tu n'as pas envie de perdre du temps, tu as atteint un âge où tu as envie d'aller vite, tu as envie que quelqu'un te dise « écoute, prends à droite, puis à gauche, et puis etc. etc. » Pour gagner du temps, c'est mieux de se faire accompagner. Ça ne veut pas dire que c'est nécessaire pour tout le monde, ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, c'est juste si tu as envie de gagner du temps et gagner en efficacité, gagner en argent aussi, prends un accompagnement. Maintenant, qu'est-ce qu'on a sur le marché pour ceux qui veulent se faire accompagner? Avant, il y avait beaucoup de formations. Ce qu'on appelle, sur le marché, il y a du done for you, il y a du done with you et du do it yourself. Do it yourself, c'est-à-dire que tu te sers toi-même, tu fais tout seul. Du done for you, ça veut dire que tu payes quelqu'un qui fait pour toi. C'est de la prestation de service, d'accord? Donc, c'est des consultants qui vont faire ton site internet, faire ton e-commerce, faire ta com, etc. Ça, c'est super intéressant si tu n'as pas le temps et tu as de l'argent. D'accord? Tu es quelqu'un qui a déjà plusieurs boîtes, tu comprends plus ou moins le game et tu n'as pas le temps de te former, de te prester, tu n'as pas besoin, tu payes des gens et tu gagnes en efficacité. Les formations, c'était intéressant. Avant, c'était à la mode. Et très vite, on s'est rendu compte que, en fait, le problème principal de beaucoup de personnes, ce n'est pas l'information. L'information, aujourd'hui, elle est partout. Tu vas sur YouTube, tout le monde donne tout gratuitement. Tu vas dans Claude, pas dans ChatGPT, dans Claude spécifiquement, ou autre, tu poses la question, il va te donner l'information. Et donc, le problème aujourd'hui, ce n'est pas l'information, c'est surtout l'exécution.
comment je fais pour prendre cette information. Aujourd'hui, il y a même trop d'informations. Les gens sont submergés d'informations. Et le cerveau, pour prendre une décision, quand il a trop d'informations, ça va avoir tendance à le bloquer. D'accord? Trop d'informations, ça amène trop de réflexion et ça enlève de la clarté. Une des choses que tu as besoin pour prendre des décisions efficaces, c'est de la clarté. Et quand il y a trop d'informations, ça ramène trop de brouhaha dans ta tête et justement, tu ne prends pas les bonnes décisions. Donc, ce n'est pas juste l'information qui compte aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté des formations et qui savent se débrouiller avec. Et puis, il y a tout un tas de personnes qui veulent, avec cette information, savoir, OK, maintenant, dans ma situation à moi, comment j'exécute les choses. Fais-moi gagner du temps, Zeki. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'entre la prestation et la formation, aujourd'hui, on a du done with you. Done with you, souvent les accompagnements, c'est ça, c'est fais avec moi. D'accord? Fais avec moi quoi concrètement? Ça, on va en discuter. Mais donc, les accompagnements, ça vient résoudre un problème. C'est je te donne l'information, d'accord? Parce que dans les accompagnements, souvent, il y a une partie formation. Et en plus de ça, je vais être à tes côtés pendant l'exécution. Et donc, je ne vais pas faire à ta place, je vais t'apprendre à faire bien les choses. Et ça, c'est une notion importante. Pourquoi? Parce que dans cette situation-là, tu responsabilises les gens. Et il ne faut pas mentir aux gens. L'entrepreneuriat, c'est dur. L'entrepreneuriat, c'est un game de qui va résister le plus longtemps dans l'adversité, qui va résister le plus à toutes ces difficultés. Et aujourd'hui, tu as tout un tas d'accompagnements où on a rendu les choses tellement faciles, c'est presque mets l'argent dans ma bouche et je te garantis que dans 3 mois, tu vas avoir 10 000 € et je te garantis ça et on va tout faire à ta place. Et en fait, tu infantilises les gens, ils apprennent rien, c'est du pré-mâché et peut-être que tu vas faire un tout petit peu d'argent, mais j'y crois pas. Mais dès qu'il y aura des difficultés, dès qu'il faudra ouvrir le capot et se débrouiller, tu ne sauras pas faire. D'accord? Donc les accompagnements, c'est là pour te responsabiliser, pour être à tes côtés pendant l'exécution et t'autonomiser. D'accord? Surtout ça, t'autonomiser. C'est-à-dire que tu puisses te débrouiller tout seul. Donc, je répète, tu vas avoir du do-it-yourself, c'est des formations, tu achètes un accès à une plateforme et tu te débrouilles. Et il y a des gens à qui ça suffit. Moi, pendant des années, je me suis contenté de ça. Mais effectivement, j'ai perdu beaucoup de temps, des erreurs qui m'ont coûté de l'argent. J'ai tourné en rond pendant longtemps et je me suis dit, sincèrement, si j'avais des personnes, un mentor ou des experts autour de moi, il y a beaucoup d'erreurs que je n'aurais pas fait. Il y a des business que je n'aurais pas lancés. Et puis, la prestation de service, où les gens ils font à ta place, mais ça, tu peux te le permettre que quand tu as beaucoup d'argent. Et au milieu, tu as ce qu'on appelle du done with you, c'est-à-dire que tu vas avoir de la formation et plus des experts à tes côtés qui vont te coacher dans l'exécution et qui vont te faire gagner beaucoup de temps. Moi, on me le dit tout le temps dans Tariqa Pro, j'ai gagné des années de vie parce que dès le départ, je me suis posé les bonnes questions, j'ai fait les choses dans le bon ordre et quand j'allais droit au mur, j'avais mes experts autour de moi, Zeki, Hamza, Oussama, qui étaient là pour m'orienter, me faire gagner de l'argent et du temps. Évidemment, l'accompagnement, ça n'a pas le même prix qu'une formation. Une formation, aujourd'hui sur le marché, des bonnes formations, tu vas trouver ça pour 300 € jusqu'à 900, 1000, 1500 €. Au-dessus de ça, je trouve ça cher, d'accord? Mais ça se paye dans ces eaux-là. Okay? Un accompagnement, vu qu'il y a du coaching en live, parfois du coaching individuel. Nous, par exemple, Tariqa Pro, on a du coaching individuel là-dedans. Tu payes un écosystème. Je rentrerai dans le détail en général qu'est-ce qu'il y a dans l'accompagnement. Mais vu qu'il y a du présentiel, forcément, ça coûte plus cher. Aujourd'hui, un accompagnement, ça dépend de la durée, ça dépend de est-ce qu'il y a du coaching individuel inclus dedans ou pas, ça dépend de la notoriété de la personne, etc. Mais tu vas trouver des accompagnements à partir de 2005, 3000, jusqu'en moyenne 5000, 6000, 7000, et tu vas trouver même des accompagnements à 10 000, 15 000 et plus. D'accord? C'est ces eaux-là. De toute façon, je vais vous dire un petit secret. Dès qu'il y a quelqu'un qui te dit il faut booker un call, tu sais que ça va coûter plus de 1000 €. Parce qu'en face, il va y avoir un closer ou bien l'infopreneur. Et tu ne prends pas ce temps-là s'il n'y a pas derrière ce qu'on appelle du high ticket. D'accord? Donc tu vas avoir du low ticket. Low ticket, c'est en dessous de 100 €. Des trucs à 50 balles, etc. Ensuite, tu as du middle ticket, entre 100 et jusqu'à 300, 600 €. Et du high ticket, c'est au-dessus de 1000 €. D'accord? Dès qu'on te demande de prendre un rendez-vous, tu sais qu'en toute transparence, je vous le dis, ça coûte ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le coaching individuel, c'est du temps que tu donnes en live à quelqu'un et ça va d'office te caper parce que tu ne pourras pas scaler, tu ne pourras pas prendre 10 000 personnes. Moi, les gens qui rentrent dans le collectif Tariqa Pro,
ils ont accès à moi à travers WhatsApp. Ils peuvent booker des coachings individuels avec moi directement. Et donc, si je veux pouvoir prester ça, eh ben, je ne peux pas prendre 300, 400, 500 personnes par mois. Moi, je sais qu'en moyenne, je vais avoir entre 10, 20, 25 personnes par mois dans le collectif Taleqa Pro que je dois onboarder. Et ça aussi, c'est important que vous vous posiez la question quand vous voulez prendre un programme d'accompagnement. Est-ce que vous rentrez dans un programme qui est une usine, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Quand tu rentres en live, il y a plus de 50, 100, 200, 400 personnes. Okay, et là, d'office, que tu as moins accès au coach, ou bien tu vas avoir accès au sous-coach, ou bien tu veux un accompagnement à taille humaine. Moi, j'ai choisi avec Taleqa Pro d'être dans un accompagnement à taille humaine, mais ça veut dire que d'office, je réduis beaucoup le nombre de personnes qu'on onboard, en tout cas aujourd'hui. Donc ça, c'est une question que vous devez vous poser. Est-ce que je veux un accompagnement qui est très très connu avec des très grandes personnes, mais il y a beaucoup beaucoup de gens, d'accord ? Ou bien je veux rentrer dans un écosystème où je sais faire connaissance avec les gens. Parce qu'évidemment, quand tu rentres dans un stade de foot, c'est plus compliqué de faire connaissance avec les gens que quand tu rentres dans une pièce, il y a 15 personnes. Tout ça, c'est en ligne, hein, évidemment, vous m'avez compris. Ça aussi, c'est quelque chose que vous devez réfléchir par rapport à la sélection de votre accompagnement. Qu'est-ce qu'il y a dedans concrètement dans ce coaching, dans cet accompagnement ? Souvent, vous allez retrouver la triptyque formation. Donc ça, c'est tout un tas de contenus de qualité qui varient en fonction de l'expertise des coachs. Il faut regarder si cette formation elle est mise à jour continuellement. Nous, par exemple, dans le collectif Taleqa Pro, tous les mercredis, on donne un cours en live. Ce cours en live, il vient se rajouter à notre catalogue de cours. Donc aujourd'hui, on a facile entre 15 et 20 cours qu'on continue à travailler, qu'on remet à jour et qu'on continue à approfondir. Donc moi, chaque mercredi, ou bien je rajoute une nouvelle matière, ou bien j'approfondis une matière existante, ou bien on va mettre à jour une nouvelle matière. Par exemple, typiquement, tout ce qui est IA, nous on est très friands d'IA, typiquement, si tu accèdes à une formation qui date d'il y a 1 an, eh ben, cette formation sur l'IA, elle est déjà fatiguée, elle est déjà obsolète. Donc posez-vous la question de la fraîcheur du contenu. Et évidemment aussi l'expertise des personnes. Je peux vous le dire en toute franchise, moi, ma zone de génie avec Hamza, c'est le marketing digital. De par mon expérience chez Salesforce, j'ai développé mes skills dans la stratégie commerciale, ce qu'on appelle le cycle de vente B2B. Je me suis aussi formé au closing. On a Oussama qui lui porte la vision spirituelle, puisque évidemment, ce qui est spécifique chez Taleqa Pro, par exemple, chez nous, le collectif Taleqa Pro, c'est que la partie religion, on l'a mis dans l'accompagnement. Ça fait partie de l'accompagnement. Ce n'est pas un truc en plus, c'est pas on est tous musulmans, on a réglé le problème. Non, non. Nous, on a par exemple tous les lundis une assise spirituelle pour se rappeler, parce que la promesse du collectif Taleqa Pro, c'est quoi finalement ? C'est de dire, il y a une manière d'entreprendre qui te rapproche de Dieu, eh bien viens, on fait ça. D'accord ? Inspiré du hadith, le commerçant honnête et digne de confiance sera parmi les prophètes, les martyrs et les pieux. Si ça existe, moi je veux faire ça. Tout simplement. Et donc ça, comment on le fait ? Entre autres, on a une assise spirituelle tous les lundis. C'est comme le prêche du vendredi, mais orienté entrepreneur. Ça, je sais qu'on est les seuls à le faire aujourd'hui en francophonie, en tout cas à date. Peut-être que je me trompe, mais je sais qu'on est les seuls. Et c'est une des parties que les gens préfèrent. Donc aussi, posez-vous la question, quel est le différenciateur de cet accompagnement ? Nous, notre gros différenciateur, on a mis cette partie religion au centre de notre accompagnement. D'accord ? Donc vous allez avoir des assises spirituelles, il y a des cours sur l'éthique, il y a des cours sur fiqh al-bouyo, sur la finance islamique, etc., etc. Et vous avez cette halaqa et le collectif. Nous, on met une très très grosse valeur sur le collectif, que les gens fassent connaissance entre eux. Donc par exemple, typiquement, dès que tu rentres, par rapport à ton projet, je vais te mettre en contact tout de suite avec toutes les personnes du collectif qui pourraient être pertinentes par rapport à ton profil et ton projet. D'accord ? Donc ça, c'était les cours, la formation. Donc posez-vous la question de concrètement qu'est-ce qu'il y a dans cette formation en termes de contenu théorique. Est-ce que c'est que de l'enregistrer ou il y a aussi des lives ? Nous, on organise même des masterclass en présentiel. Pourquoi des masterclass en présentiel ? Parce que c'est un moment de communion du collectif où les gens se rencontrent pour de vrai. Tous les jours, tu te connectes, il y a une quinzaine, vingtaine, trentaine de personnes. Ok, maintenant on se voit pour de vrai. Donc c'est vraiment un moment d'échange très très fort. Et en même temps, c'est l'occasion d'approfondir un sujet de manière intensive en une journée. Donc, par exemple, on va voir des techniques de vente, on va voir le storytelling, on va voir l'énéagramme, les typologies de personnalité qui existent sur Terre, etc. Et ça, on le fait en présentiel, on fait même un hackathon, ça on le fait chaque année. C'est une compétition d'entrepreneurs.
C'est chacun vient avec une idée de projet, on pitch en une journée, on a tout un tas d'exercices à faire et à la fin, il y a un gagnant. Et ça, typiquement, les gens, ils adorent. C'est des moments de présentiel. Et moi, je pense vraiment que les personnes ont besoin d'un minimum de présentiel. Aujourd'hui, le post-Covid fait que, surtout avec l'IA, l'ère de l'IA, les gens, ils en ont marre du tout digital. Ils ont besoin d'un minimum de présentiel. Nous, on en fait tous les 2 à 3 mois, on fait un événement en présentiel. On organise des conférences en présentiel assez réguliers. Donc, on essaye vraiment de favoriser ça au maximum pour que vous sachiez aujourd'hui, le collectif Taleqa Pro, on est à 60% de Français, une trentaine de pourcents de Belges, et puis on a des Suisses, des Marocains, des gens un peu à l'international. Ces gens-là, ils ont envie de se rencontrer. D'accord ? Donc ça, c'est la formation. Après, le cœur d'un accompagnement, c'est le coaching. Donc là, regardez combien de coaching collectif il y a. Nous, par exemple, on en a à date, au moment où je vous parle, on en a 3 en live, plus les coachings individuels. Donc chez nous, tout le monde a droit à des coachings individuels. C'est à la demande, c'est-à-dire que tu as accès carrément à mon agenda, l'agenda de Hamza, qui est notre spécialiste en e-commerce, et à l'agenda de Oussama, plus au CSM. Les CSM, ce qu'on appelle des Customer Success Managers. Ça, c'est des gens qui sont là pour s'assurer que tout se passe bien pour vous. Et donc, ces coachings individuels, c'est à la demande. Nous, on conseille aux gens de les prendre tous les 2, 3, 4 semaines en fonction de l'actualité de ton projet. Et l'idée, c'est que les coachings collectifs, c'est pour stimuler ce qu'on appelle l'intelligence collective, ce que notre prophète sallam appelait shura, c'est-à-dire consulter les gens, avoir l'avis d'experts, etc. Et le coaching individuel, c'est plutôt pour apporter de la clarté et trancher les sujets. D'accord ? Vraiment avoir un plan d'action et se dire, OK, où on en est par rapport à ton projet, c'est quoi la prochaine étape ? Tu es en train de douter, viens, on tranche. Okay ? Ça, c'est un peu la mécanique. Coaching collectif pour brainstormer, challenger, apprendre à pitcher, apprendre à parler avec tout le monde. Et le coaching collectif, il a tout son sens lorsque la qualité du collectif est là. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, je peux vous le dire droit dans les yeux, on a des pépites dans le collectif, ce qui fait que quand on fait du coaching, on a vraiment une qualité d'échange. Et nous, on est vraiment des pratiquants de la sincérité radicale. Ça, c'est quand même très important. Vous devez vous intéresser à la culture, ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Tout le monde a son propre style de coaching. Et donc, intéressez-vous. Moi, pourquoi je fais des longues vidéos comme ça ? Pour que vous puissiez voir ma personnalité et vous dire concrètement, est-ce que j'ai envie de passer du temps avec ce type ? À la fin, le coaching, tous les trucs de coaching, c'est surtout une question de fit humain. D'accord ? C'est du fit humain. Est-ce que je le sens, cette personne ? Est-ce que j'ai envie de passer du temps avec lui ? Moi, pour être sincère, j'ai un style de coaching go-to-market. Ça veut dire je ne vais pas perdre 15 réunions avec toi à réfléchir, brainstormer, parler de psychologie, parler de mindset. On a une partie mindset. Et après, moi, mon but, c'est de t'amener à l'action le plus vite possible. Parce que je pense que l'action apporte la clarté et va affiner ta stratégie. Je ne suis pas celui qui va faire 15 réunions de préparation, brainstorming, benchmark, etc. Moi, j'ai une stratégie d'entrepreneuriat, plutôt start-up, où l'objectif, c'est, OK, premier call d'onboarding, c'est quoi ton projet ? Quels sont tes objectifs de vie ? Quelle est ta situation actuelle ? OK, le chemin le plus simple vers l'exécution de ton projet, c'est 1, 2, 3, 4. Et on y va. D'accord ? Et je suis plutôt un pratiquant de la sincérité radicale. Donc, je vais toujours dire, très franchement, ce que je pense être le plus pertinent pour toi. Et après, c'est toi qui prends ta responsabilité. Ou bien tu suis le chemin qu'on a tracé pour toi, ensemble, ou bien tu peux faire ce que tu veux. Tu peux décider, moi, je ne suis pas convaincu, j'y vais. D'accord ? Mais tu assumeras les conséquences, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est quand tu prends un programme d'accompagnement et tu te fais accompagner de coachs, tu les prends aussi pour leur expertise. Et donc, à un moment donné, si tu prends un coach, tu remets en question tout ce qu'il dit, tu peux le faire, mais tu vas juste perdre du temps. C'est comme si moi, je vais chercher un spécialiste électricien pour refaire toute mon électricité chez moi. J'ai pris le meilleur du marché, je viens, et à chaque fois qu'il me dit on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, je dis mais pourquoi ? Pourquoi tu vas faire comme ça ? Pourquoi tu vas faire comme ça ? Non, moi, je vais faire comme ça, je veux que tu mets les câbles comme ça. Ouais, tu peux discuter, tu peux faire comme tu veux. À la fin, on dira oui, ok, je mets les câbles comme tu veux. Mais si tu as été le chercher lui, c'est aussi pour gagner du temps. Et ça, c'est, subhanallah, hein, je le vois typiquement dans l'accompagnement, les entrepreneurs qui ont déjà beaucoup d'expérience, quand ils viennent dans l'accompagnement et qu'on fait un plan d'action, ils ne discutent même pas avec moi. Et je leur dis 1, 2, 3, 4, ils exécutent dans la journée 1, 2, 3, 4. Et les débutants, qui ont encore ce problème de mindset, ils ont besoin de trop de réflexion, trop de remise en question, trop de doutes en fait, de doutes et de peur. Et donc, dans l'exécution, subhanallah, ça prend plus de temps.
Et moi, mon rôle, en fait, dans notre stratégie d'accompagnement, l'objectif, c'est surtout d'amener à l'action, de faire le premier pas. Parce que la stratégie, elle va s'affiner. Mais si tu restes trop bloqué dans la réflexion, tu vas rester sur place. Ça, je peux vous le dire, un conseil que je vous donne, si vous prenez un programme d'accompagnement, jouez le jeu et exécutez. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas poser de questions, qu'il ne faut pas essayer de comprendre. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais tu verras que la sagesse, c'est aussi ça. Et moi, je dis toujours, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de faire des erreurs. Un très bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui apprend des erreurs des autres. Et donc, ce chemin-là que tu t'apprêtes à prendre, moi, je l'ai déjà pris plein de fois. Gagne du temps et vas-y, on avance, on gagne du temps. Parce que c'est ça que tu payes dans un accompagnement finalement. Et encore une fois, posez-vous la question du fit, de la culture. Regardez la personnalité de la personne. Si déjà sur les réseaux sociaux, vous n'aimez pas la personnalité de la personne, ça ne va pas être différent en accompagnement. J'essaye d'être le plus authentique possible. Moi, je suis quelqu'un qui parle cash, avec de la sagesse évidemment, on ne va pas être bête et méchant pour rien du tout. Mais si j'y crois pas, je vais te le dire. S'il faut challenger, je vais challenger. Parce que le but, c'est qu'on gagne du temps. Et donc, je vais toujours te dire, très sincèrement, ce que je pense de ton contenu. Parfois, moi, j'appelle les participants du collectif Talekra Pro. On est en coaching. Même, tu publies une vidéo. Allô, salam alaikum, je suis sur WhatsApp. Je vois ta vidéo. Ouais, ta vidéo, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va. Fais ça plus tôt, fais ça plus tôt, fais ça plus tôt. Et on gagne du temps. Et on avance. Regardez aussi la personnalité et la culture des gens. Nous, on n'est pas de l'école qui vont vous biberonner. On est de l'école qui vont vous responsabiliser. D'accord ? Donc, on met en place tout un tas d'outils. Il y a des formations. Donc, on attend de vous que vous suivez ces formations. On met en place des outils, mais on ne va pas faire à votre place. C'est-à-dire que le site Internet, on va t'expliquer comment le faire, on va te dire qu'est-ce qu'il faut mettre dessus, et puis on va te dire même parfois comment exactement il faut le faire. Regarde sur YouTube. On n'a pas besoin de te dire exactement sur quel. Bon, il y a des trucs très très techniques, on va vous le dire, mais des choses simples, comment utiliser Canva, comment faire une petite vidéo, etc. On a des sessions où on parle de ça, mais je ne vais pas te dire sur quel bouton près. Moi, je connais des accompagnements, ils te donnent carrément le site Internet, ils l'installent à ta place. Nous, par exemple, ce qu'on a fait, pour vous donner un exemple très concret, le niveau d'accompagnement. Par exemple, l'équipe e-commerce. Nous, on a deux branches dans Talekra Pro. On a ceux qui font de l'entrepreneuriat avec un projet plutôt service, coaching, formation, prestation, vente, etc. Okay. Et puis, on a l'équipe e-commerce. Par exemple, l'équipe e-commerce, on a appris aux gens à faire un site Internet. On leur a même, là, Hamza, il vient de livrer un super template qu'il a construit avec de l'IA où tu as déjà toutes les sections avec quel type de texte, etc. qu'il faut mettre. Mais je ne vais pas faire le site Internet à ta place. Donc, on t'a donné un modèle, tu le prends, tu l'installes et tu le personnalises et tu choisis ton produit et tu as ton site Internet. Donc, vraiment, on a fait un travail de pré-mâchage, mais je ne vais pas mâcher à ta place non plus le travail. Et ça, c'est hyper important que vous compreniez qu'un accompagnement, quand tu le prends, tu le fais pour être bien entouré, tu le fais pour gagner du temps, pour avoir la bonne information rapidement, plutôt que de chercher pendant des heures et des heures et des heures. Parce que, en fait, comme je vous l'ai dit, l'information, elle existe sur Internet. Mais elle est éclatée, elle est antidatée, elle est peut-être vieille, elle n'est pas forcément bien expliquée. Nous, c'est notre travail. On va pré-mâcher l'information et on va donner l'essentiel. Et après, l'exécution, c'est à toi d'exécuter. Et on va être à tes côtés dans l'exécution. Ça, c'est quand même très important qu'on vous le dise. Pourquoi ? Parce que moi, on a des gens d'autres accompagnements qui sont venus chez nous. Moi, je ne prends jamais quelqu'un qui est déjà dans un autre accompagnement. Il faut terminer ton accompagnement. Après, si tu veux, marhaba. Mais il y a déjà des gens qui m'ont dit, mais Zaki, j'ai jamais appris ça. Alors qu'ils étaient dans un accompagnement d'e-commerce. Ils me disent, nous, tout était pré-mâché. Une personne comme ça, tu l'as trop biberonnée. Elle ne va pas pouvoir être autonome demain. Quand elle va vouloir changer de business model, quand elle va vouloir aller sur autre chose, en fait, tu lui as tellement facilité les choses que tu ne l'as pas appris à grandir. Et sincèrement, l'entrepreneuriat, une des qualités premières, c'est la résistance dans l'adversité. Combien de temps tu es capable de résister dans une période difficile ? C'est ça qui fait la qualité d'un entrepreneur. Ta capacité à résoudre des problèmes, ta capacité à comprendre le game, nous, on est là pour ça. Et donc, on va mettre autour de toi tout un tas d'experts qui vont te faire gagner du temps. Tu pourras poser tes questions. Là, dernièrement, pour vous donner un exemple, la force d'un collectif, j'ai un ami à moi, un membre du collectif, qui me parlait de s'associer avec une autre personne et qui me parlait d'ouvrir une boîte au Maroc. On a un membre du collectif qui a fait ça. Il connaît les associations par cœur, il en a déjà fait plein, il a ouvert plusieurs boîtes au Maroc, etc. Je les ai mis en contact et il m'a remercié, il m'a dit « Zeki, j'ai gagné des années de vie. J'ai gagné vraiment beaucoup, beaucoup de temps. » Ça, c'est la force d'un collectif. Et donc, quand vous intégrez un accompagnement, en fait, vous intégrez tout cet écosystème.
Donc, tu as accès à la communauté. Chez nous, quand tu rentres dans le collectif Tariqa Pro, tu as d'office accès à toute la communauté. Dès que tu rentres, après l'onboarding, d'après ton sujet, d'après ton profil, d'après ton truc, je vais lister tout un tas de personnes que je vais mettre en contact avec toi. Après, mais c'est à toi de prendre contact avec eux. Tu as accès aux formations, au coaching collectif et au coaching individuel. Mais encore une fois, on appelle les gens à la responsabilité, on ne va pas faire à ta place. C'est-à-dire que si tu ne viens pas au coaching collectif, tu ne prends pas de coaching individuel, nous, on va te relancer régulièrement, mais je ne peux pas te forcer à venir. Et donc, ne prenez un accompagnement que si vous êtes véritablement sérieux avec vous-même, si ce projet qui vous trotte dans la tête est vraiment important. Et je vais vous dire sincèrement, si ce projet-là que vous avez dans votre tête, vous n'arrivez pas à avancer, ça fait 6 mois que vous tournez en rond, vous avez besoin d'un accompagnement. Parce que le problème principal que moi je constate chez beaucoup de gens, c'est l'isolement. Quand tu es isolé, tu tournes en rond. Alors, il y a des gens très très compétents, moi je pense à un certain type de profil, les consultants. Les consultants, surtout pour ceux qui connaissent l'énéagramme type 5. Les types 5, c'est des gens qui n'aiment pas demander de l'aide. Ils n'aiment pas, ils se débrouillent tous. Ils vont toujours se débrouiller. Et lui, il croit que le problème principal qu'il a, c'est qu'il n'a pas la bonne information. Et donc, il va chercher des informations, il va écouter des podcasts, des trucs pendant des heures et des semaines et des semaines et des semaines, mais il n'a toujours rien exécuté. D'accord ? Ce type-là, si je le laisse tout seul dans un coin, dans un an, je reviens, il est encore au même point. Et c'est des gens très, très intelligents, mais ils ont besoin de challenge. Et donc, finalement, qu'est-ce que tu viens chercher dans un accompagnement ? C'est sortir de l'isolement. C'est aussi ce qu'on appelle de l'accountability. Accountability, ça veut dire que tu as quelqu'un à qui tu rends des comptes. Et je ne vais pas te courir après, je ne vais pas te taper, évidemment, on est d'accord. Mais l'accountability, c'est le simple fait d'avoir un engagement sur des deadlines vis-à-vis de quelqu'un. Moi, en l'occurrence, Zaki, si je suis ton coach, ou Hamza, ou autre. Moi, quand les gens y viennent, on a un plan d'action, on a une méthodologie qui est claire, basée sur les 6 piliers. D'accord ? Première chose, on va travailler le mindset. Deuxième chose, on va travailler la vente. Troisième chose, on va travailler le produit, le marketing, les process et les finances. D'accord ? C'est une méthodologie qui est à nous. J'ai une vidéo là-dessus. D'ailleurs, je vais faire toute une autre vidéo encore plus détaillée sur notre méthodologie. On offre même, si ça vous intéresse, laissez un commentaire en dessous de cette vidéo. Je peux vous donner accès à ce chapitre sur notre plateforme Circle. Comme ça, vous allez bien comprendre notre méthodologie. Et d'ailleurs, tu regardes cette vidéo. Ça fait je ne sais pas combien de vidéos que tu as regardées. On se tourne autour là depuis un moment. Si vraiment tu es sérieux, juste en dessous, il y a le lien pour prendre rendez-vous. Prends rendez-vous, il ne va rien se passer, c'est gratuit. Tu rencontreras l'équipe de Tariqa Pro, on va échanger et on te le dira si on est capable de t'aider, si on a envie de t'aider, si toi tu as envie de nous rejoindre, marhaba. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ton problème principal, ce n'est pas l'information. L'information, tu vas la trouver, c'est juste une question de temps et d'efficacité, nous on va te faire gagner du temps. Deuxième chose, c'est finalement ce que tu as véritablement besoin, c'est de la clarté dans l'exécution et que quand tu fais quelque chose, tu sais si c'est bien fait ou pas, ou si tu es complètement à côté de la plaque. Ça, c'est ce qu'on apporte à travers le coaching collectif et individuel. Ce que tu vas aussi avoir, c'est de l'accountability, c'est-à-dire que tu as des gens vis-à-vis de qui tu as des engagements sur des deadlines, sur une qualité, etc. Et ça, tout seul, ça va te mettre en avant, ça va te faire avancer. Et tu as accès à un collectif qui sont des potentiels partenaires, des potentiels clients, des potentiels associés, tout ça. C'est un écosystème de gens. Nous, on a déjà eu des projets qui sont nés de la collaboration de plusieurs personnes dans le collectif. On a des gens dans le collectif qui sont des clients des uns des autres. Moi, j'encourage beaucoup les gens à être les clients des uns des autres dans le collectif Tariqa Pro. Il y a plein de personnes qui ont lancé un business. Leur premier client, c'était des gens du collectif Tariqa Pro. Parce que véritablement, le produit, il est bon, etc., etc. Donc, tu accèdes à un réseau. Et si je reprends mon analogie de la randonnée, si tu es tout seul dans ton coin, là, en ce moment, tu es en train de réfléchir, tu es en train de galérer, tu fais que regarder des podcasts, des vidéos, etc., et tu te rends compte que tu n'as pas un problème d'information, c'est comme quand je t'ai dit, si tu veux, tu peux aller tout seul dans cette forêt. Tu vas peut-être y arriver, mais tu vas peut-être perdre du temps, tu vas peut-être prendre... Mais cette même randonnée que tu t'apprendras à faire, il y a un groupe là qui te ressemble, il y a un guide, il y a un groupe qui va te donner du rythme, parce que quand tu fais de la randonnée en groupe, pour ceux qui ont fait déjà de la randonnée, il y a ceux devant qui tirent le groupe, qui imposent un rythme, et tu as ceux de derrière qui poussent le groupe. Et donc toi, tu es au milieu de tout ça, tu ne te poses même pas la question de par où il faut aller, tu suis la dynamique de groupe. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'un accompagnement, ça crée aussi un momentum. Tu vois, tu as une vraie raison d'y retourner et de t'engager avec un certain rythme. Nous, régulièrement, par exemple, dans le collectif Tariqa Pro, on fait des challenges.
On fait des challenges. Là, on a fait un challenge de 1 mois autour du e-commerce. On fait des challenges de 1 post par jour avec le groupe. Et Nejla, elle le disait l'autre jour, Nejla de Penti Couture, une pépite extraordinaire du collectif Taleqa Pro. Elle le disait l'autre jour quand elle est rentrée dans Taleqa Pro. C'était juste au moment où on a lancé un challenge. Elle a dit ce challenge, il a sauvé ma société. Parce que je me suis dit, je vais m'accrocher à ce challenge. Elle a publié une vidéo par jour. Et ça, elle a eu 2-3 vidéos qui ont buzzé. Et ça a sauvé son entreprise parce qu'elle a eu beaucoup de nouveaux clients à ce moment-là. Et donc, tu crées un momentum où tu te dis, pendant 5 mois, là aujourd'hui, le programme d'accompagnement, il dure 5 mois, celui que les gens prennent le plus. Donc, on a 3 formules. On a le formule starter, on a la formule élite et on a la formule premium. La plupart plus de 80% des gens prennent la formule premium, elle dure 5 mois. Bah, tu sais que pendant 5 mois, tu vas te donner à fond. Tu vas faire de ce projet ta priorité et, Inch'Allah, on va concrétiser quelque chose de grand. Je dis Inch'Allah parce que moi, par exemple, typiquement, on ne s'engage pas sur des résultats. Pourquoi? Parce que ça dépend, il ne faut pas mentir aux gens, ça dépend grandement de ce que Allah Azza wa Jal, il a décrété pour toi. D'accord? Ton rizq, il est prédéterminé et ça, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a décidé. Mais toi, tu as la responsabilité de faire les causes et nous, on va faire les causes à tes côtés. Mais on ne va pas faire à ta place. Nous, on va mettre les conditions, on a une obligation de moyens, pas de résultats. On a mis à ta disposition un écosystème, des séances de coaching, etc. Mais c'est toi qui vas concrétiser ce projet, Inch'Allah, dans le but de te responsabiliser. D'accord? Et donc, il y a ces 2 facteurs qu'il faut que nous ne s'engage pas sur les résultats. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont dire dans les 3 mois, tu vas faire 10 000 euros. Si tu travailles dur, que tu ne lâches pas et qu'Allah Azza wa Jal, il t'apporte le baraka, on y va. Moi, je peux juste te dire, ce chemin-là, c'est celui d'après mon expérience aujourd'hui qui apporte le plus de résultats. Vous comprenez? Il faut être sincère et transparent avec les gens, il faut être honnête à ce niveau-là. Et alhamdoulilah, on a des gens qui ont eu effectivement de beaux résultats. Tu peux poser la question, ok, pas dans tous les profils que vous avez eus, est-ce qu'il y a des gens qui, alhamdoulilah, ont très bien cartonné? Et je peux vous parler de Hamid du manga Hidayah. Il a lancé un manga inspiré de la sagesse musulmane. Alhamdoulilah, il avait un produit qui était qualitatif. Il lui manquait que la stratégie commerciale et le marketing. On a appliqué nos talents dans le marketing et puis fadlillah, ça a cartonné. Et je peux vous parler de Rachida qui fait des compléments alimentaires. Je peux vous parler de Nejla dont je vous ai parlé, qui a son centre de formation. Quand elle est rentrée, elle connaissait quelques difficultés. Là, alhamdoulilah, elle est plus que rentable et on est en train de travailler sur la structuration de son activité. Je peux vous parler de Youssef, coach Baba Strong, où on a travaillé son positionnement. Et alhamdoulilah, on est sur une belle lancée. Je peux vous parler de Sarah qui connaissait rien du tout, mais rien du tout en e-commerce. Elle a commencé vraiment de zéro. Elle était photographe avant. Et elle et son mari se sont lancés à fond. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, c'est un des piliers de la communauté. Mais tous ces gens-là, alhamdoulilah, ils ont travaillé avec Nia. Ils étaient réguliers dans les coachings, dans les cours. Et ils ont travaillé. Est-ce qu'il y a des gens qui ont raté? Oui, parce qu'ils n'ont pas fait les causes nécessaires. Est-ce qu'il y a des gens avec qui c'est pas bien passé? Il ne faut pas oublier que c'est de l'humain. Et donc, c'est normal. Il n'y a personne qui a un taux de satisfaction de 100%. Il ne faut pas mentir aux gens. Des fois, le feeling ne passe pas. Écoute, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous expliquer comment on accompagne, concrètement sur le delivery. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est votre responsabilité? Jusqu'où on va? Je vous assure que nous, on n'a pas peur de mettre les mains dans le cambouis. Il y a déjà des clients à nous, des membres du collectif Taleqa Pro, qui buguaient sur un problème technique de conversion, de paramétrage. Ben, on n'a pas peur, on fait un call avec Hamza, ce qui n'est pas compris normalement dans le package. Mais des fois, on le fait parce que c'est une expertise qu'on a, parce que ça peut être pertinent pour d'autres personnes. Et on fait ce qu'on appelle une clinique. C'est par exemple, on fait un live, on va faire un truc très technique, très précis, et on va inviter d'autres personnes, on va enregistrer la session pour que tout le monde puisse apprendre. Et donc Hamza, ça lui est déjà arrivé d'ouvrir le business manager de quelqu'un, de régler quelques trucs techniques que tu n'as pas vraiment d'intérêt à apprendre à faire ça, parce que tu vas le faire une seule fois, et on le fait à ta place. Pour te faire gagner beaucoup de temps, parce que nous, ça nous permet de créer une vidéo qu'on va pouvoir mettre sur la plateforme. C'est pas aller de barrasser et puis on s'en fout et si non, on est là à tes côtés. Et je pense qu'on est un des seuls programmes où, après les 5 mois, c'est pas salam alaikum de barrasek. Après les 5 mois, tu restes membre du collectif. Tu restes membre du collectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu continues à profiter des séances de coaching collectif, tu continues à profiter de la plateforme des cours, tu peux venir dans la masterclass, etc. Le seul truc en fait qui s'arrête, c'est le coaching individuel, parce que ça, on ne peut pas le scaler. Mais même comme ça, si de temps en temps, il faut qu'on se fasse un appel, on le fera. Si tu as besoin de continuer à avoir un coaching vraiment intensif, on a des modalités d'accompagnement pour ça. Ce que vous devez comprendre, c'est que
Un programme d'accompagnement, ça va te donner une bonne raison de t'engager dans un momentum parce que le budget, je veux dire, un petit secret de la vente, tout ce que les gens obtiennent facilement, ils le valorisent. Tout ce qu'ils ont reçu gratuitement, ils ne le valorisent pas. Et donc, un accompagnement, comme c'est du high ticket, comme je vous l'ai dit, le prix moyen, en fonction de... Nous, on a 3 offres. En fonction de ce que vous allez prendre, c'est entre 2005, 3000, ça peut aller jusqu'à 10 000 euros. D'accord? En moyenne, c'est dans les 5, 6, 7, 8 000 euros, ça dépend. D'accord? Quand tu payes cette somme-là, t'assures que tu es très sérieux avec ça, parce que c'est un investissement pour tout le monde. Mais si ce projet-là, tu tournes en rond depuis 1 an, 6 mois et plus, tu as déjà perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent. D'accord? Et donc là, tu as une vraie raison de t'engager et d'en faire la top priorité pendant longtemps. Tu as des gens qui sont à tes côtés pour concrétiser ça. Tu as accès à l'information très rapidement, parce que des fois, tu es là, tu cherches une information toute bête et ça te prend 2 heures, 3 heures, une semaine, tu bloques. Alors que là, voilà, tu as accès à Zaki, Hamza, tu envoies un petit vocal. Nous, on essaie de répondre dans la mesure du possible, mais on répond. Ou bien tu viens en coaching collectif, ou bien tu prends un coaching individuel et tu as ta réponse. Et tu es beaucoup plus précis dans l'exécution. Et tu ne perds pas d'argent à prendre des outils qui servent à rien. Moi, j'ai quand même des gens qui sont venus et ils ont payé des 3 000, 4 000 euros avant même de faire quoi que ce soit, juste pour faire un logo, une charte graphique. Tu te dis, mais à quel moment tu commences par ça dans le business? C'est pas du tout le début. La plupart des gens, quand ils veulent se lancer dans le business, le premier truc qu'ils font, c'est réfléchir à leur logo. Pendant 4 semaines, ils sont bloqués avec un logo alors qu'il n'y a personne qui vous connaît. Je suis sûr que toi qui me regardes, tu es dans cette situation peut-être. Tu réfléchis au nom de ton entreprise, tu réfléchis, tu fais un benchmark business model Canva pendant des mois et des mois, mais tu n'as encore aucun client. Alors que ce n'est pas du tout par là qu'il faut commencer. Voilà, j'ai essayé d'être le plus concis possible, le plus précis possible pour que vous sachiez concrètement à quoi s'attendre. Et sincèrement, quand vous allez faire votre choix, choisissez des gens en fonction déjà du contenu. Concrètement, il y a quoi dans cet accompagnement? D'accord? Choisissez aussi des gens en fonction du fit humain, parce que vous allez passer du temps avec ces gens-là. Et choisissez des gens en qui vous vous retrouvez dans les objectifs de vie. N'imite pas quelqu'un qui ne joue pas au même jeu que toi. Il y a aujourd'hui beaucoup de musulmans qui prennent des accompagnements et quand je regarde la personne, je dis mais ce type-là, il vit une vie, ce n'est pas ton objectif. D'accord? C'est comme si je prends un coach sportif qui veut faire de moi un bodybuilder. Mais moi, je ne veux pas devenir bodybuilder, je veux juste avoir un corps, tu vois, qui fonctionne, avec lequel je peux faire face à mes responsabilités. Mais si tu prends un coach, lui, tout ce qu'il fait, c'est vendre dunya. Il te vend du rêve avec sa Lamborghini, tout le temps en voyage, tout le temps, il te parle que d'argent, argent, argent. Mais toi, ce que tu cherches, c'est l'akhira. Toi, ce que tu cherches, c'est la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Mais prends des gens qui sont alignés avec cette vision-là. Prends des gens qui sont alignés avec cette vision-là. Parce que sinon, tu vas jouer un jeu qui va te perdre dans cette dunya. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est incarner une vision de l'entrepreneuriat. Ce qu'on essaye de diffuser avec le collectif Tariqa Pro, c'est dire aux gens, les amis, en tant que musulmans, on a un paradigme, une vision de la vie qui est différente. Et donc, dans l'entrepreneuriat, on a la sunna du prophète. Le prophète était un entrepreneur, il était commerçant. Il y a des choses à apprendre de Sahaba, il y a des choses à apprendre du prophète. Il y a des sagesses. Plutôt que d'aller imiter Alex Hormozy, Elon Musk, Jeff Bezos ou je ne sais pas qui, concentre-toi à d'abord tirer le meilleur de ta religion. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à apprendre de Alex Hormozy, je consomme son contenu. Mais il ne faut pas croire que quand il te montre une vision de l'entrepreneuriat, c'est aussi une vision de la vie qu'il défend. C'est du capitalisme. C'est ce qu'il est à mort, qui dit qu'il faut tout le temps grandir jusqu'à épuisement. Non, tu peux peut-être te contenter de l'qana'a. Le qana'a, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. C'est développe ton business, sois ambitieux, mais sois pas ambitieux que pour dunya, sois ambitieux pour Allah Azza wa Jal aussi. Voilà. Si cette vision de l'entrepreneuriat que je vous ai expliquée là vous parle, eh ben, booker un appel. Ou bien regardez une autre vidéo, mais booker un appel, ne restez pas dans ce questionnement continuel. Le lien, il est juste là. Tu prends un rendez-vous en fonction de ton agenda. Tu vas rencontrer probablement, si tu as un frère Nabil ou si tu as une sœur Mouna, on aura quelqu'un d'équipe qui va vous contacter. Ça va durer 30-40 minutes et tu seras fixé. Et après, peut-être qu'on se verra de l'autre côté. Mais n'attends pas le bon moment, parce qu'il ne viendra jamais. Il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est celui que tu forces. C'est à un moment donné, quand tu décides que c'est devenu une priorité pour toi. Et si ça fait plus de 6 mois, il y a des gens que j'ai rencontrés, ça fait 1 an, 2 ans, 4 ans, qui sont là, ils y pensent sérieusement, ils sont frustrés de leur métier dans le salariat, etc. Et ils ne voient pas comment sortir de ça. Je me dis, frère, qu'est-ce que tu attendais en fait? Yallah, bismillah et tawakkaltu ala Allah. ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته